Quand on fait quelque chose dans notre journée qui nous permet de nous rapprocher de nos objectifs et d'aller vers cet idéal qu'on vise, il faut absolument se gratifier. Alors, la gratification, ça passe par il y a plusieurs possibilités. Soit c'est les autres qui nous disent « Waouh, c'est hyper cool ce que t'as fait, c'est trop bien, tu dois continuer, vas-y à fond ». Deuxième solution, ça va être de se gratifier tout seul. La plupart du temps, la plupart des gens vont pas venir nous dire « Waouh, c'est génial ce que tu fais, c'est trop bien, continue ». La plupart des gens vont plutôt critiquer en premier lieu, soit parce qu'ils sont jaloux, soit parce que c'est pas dans leur nature de donner du positif aux autres. Et du coup, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est qu'il faut pas attendre des autres en fait. Pour être sûr d'atteindre ses objectifs, il faut pas attendre des autres qui nous boostent, qui nous motivent à nous dire que c'est bien. Il faut qu'on y arrive soi-même. Et du coup, cette auto-réalisation, ça passe par l'auto-gratification. C'est quasiment l'habitude à prendre qui est la plus importante. À chaque fois qu'on réalise une habitude, quelque chose qui nous rapproche de nos objectifs, quelque chose qui nous permet de progresser, d'avancer vers ce qu'on veut, de devenir une meilleure personne, à chaque fois qu'on fait ça, qu'on accomplit quelque chose dans notre journée, il faut prendre l'habitude de se dire « Ok, là c'était bien ce que tu as fait, bravo, bravo à toi, bravo à moi, c'est génial », il faut se booster, il faut se dire « Ok, là c'est trop bien, j'ai réussi à faire ça, c'est superbe ». Après, il y a différentes façons de faire ça. La première façon, ça va être soit de l'écrire directement, genre à la fin de chaque journée, prendre 5 minutes de gratitude comme on voit et l'écrire dans un journal. Et comme ça, on se couche avec des pensées qui nous disent « Ok, c'est cool, t'as accompli quelque chose dans ta journée ». Ou sinon, ça peut être aussi le matin, en mode « Oh, cette journée va être magnifique, c'est trop bien, ma vie est géniale ». Dès le matin, on se dit « Ok, c'est trop cool ». Le mieux, je pense que c'est de le faire aux deux, même si ça peut être peut-être un peu beaucoup, à voir. La meilleure solution, je pense que c'est pas de prendre 5 minutes le soir, c'est de prendre 30 secondes à chaque instant où il y a quelque chose qui nous a permis de nous rapprocher de nos objectifs. Par exemple, à chaque fois que je fais une vidéo, ça me rapproche de mon objectif qui est de réussir à vivre de mes contenus. Et à chaque fois, il faudrait que je me dise, je le fais pas, mais il faudrait que je me dise, ok, c'est trop bien, t'as réussi à faire ça, bravo à toi, bravo à moi. Je le fais quand je vais courir par exemple. Quand j'ai fini d'aller courir, je me dis, yes, bravo, c'est trop bien, t'es le meilleur, c'est super. Alors, je suis pas le meilleur, mais le truc c'est ça, c'est de créer dans son cerveau un sentiment d'accomplissement, quelque chose qui dise à notre cerveau oh, c'est trop bien, qui relâche de la dopamine, l'hormone du plaisir. Ça nous fait du bien de se sentir à fond, au meilleur de sa forme. À chaque fois que j'ai fini de courir c'est douloureux, et à chaque fois que j'ai fini de courir, j'ai ce petit instant de plaisir. Et en fait, quand je vais aller courir la prochaine fois, mon cerveau il va pas penser à la demi-heure de souffrance qu'est d'aller courir, même si j'aime bien aller courir au final, ça s'apprend, aimer courir, ça s'apprend. Au début c'est de la souffrance. Mais du coup, ces 30 minutes qui sont quand même difficiles, c'est peut-être pas de la souffrance, mais c'est difficile, mon cerveau va les oublier et va penser aux 30 dernières secondes d'accomplissement et qui sont hyper cool et hyper valorisantes. Du coup, ça va être beaucoup plus simple la prochaine fois d'aller courir. Et ça marche pour tout. Pour tout ce qui demande de l'effort, il faut réussir à s'auto-gratifier à la fin de chaque effort pour pouvoir après, la prochaine fois qu'on va vouloir réaliser cet effort, notre cerveau va pas penser à l'effort, va penser à la récompense après l'effort. Et c'est ça qui fait qu'on réussit à tenir ses habitudes sur le long terme. Et c'est exactement ce système Par contre, ce que je trouve effrayant, c'est que c'est exactement ce système qui est utilisé par les réseaux sociaux. C'est exactement ce qu'ils font. En fait, le système de j'aime, le système de partage, à chaque fois qu'on va publier quelque chose, ça nous coûte quelque chose de publier, même si ce coût est très minime. C'est pour ça que la plupart des gens publient beaucoup. C'est parce que l'effort nécessaire à produire est réduit, mais en plus, c'est parce qu'ils savent qu'après ils vont avoir de la reconnaissance sociale, que ce soit avec les likes, avec les commentaires, tous ces partages. Les gens vont vouloir cette gratification, mais là c'est la gratification des autres. Du coup, ça amène en plus la gratification sociale, l'estime des gens. Quand on se sent estimé des autres, on se sent mieux en fait. Et les réseaux sociaux sont basés là-dessus. En fait, il faut créer son propre réseau social personnel, où en gros, il n'y a que nous dedans, et on s'auto-gratifie tout seul à la fin de chaque effort. Au fond, ça utilise le même système. Bon, il est 20h30, j'ai encore du taf, salut tout le monde, à demain.